Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Retour dans ce studio, évidemment, nous étions du côté de Cancan, parole aux vrais gens dans cette émission. On a écouté ce syndicaliste, mon cher. Exactement, vous comprenez bien à travers ses propos tout son cri de cœur, les difficultés que ces travailleurs... Parce qu'ils ne sont pas actifs. Exactement, mais ils ont envie que les choses marchent. Ils ne demandent que le minimum. Le minimum. Mais bon sang de bon Dieu, dites-moi à quoi ça sert d'envoyer, après que celui qui a été incriminé ait accepté de démissionner de son poste, à quoi ça sert de ne pas mettre en place une nouvelle direction, une nouvelle équipe pour que les choses puissent démarrer. Moi, j'ai fait un constat. Le président, on dit souvent qu'il n'a pas fait la promotion de la jeunesse. Il a fait confiance à beaucoup de jeunes qui n'ont pas été à la hauteur, qui l'ont trahi. Je vous le dis, qui se sont avérés plus budgétivores, plus cupides que les anciens que nous avons. Je vous assure. Et ces gens-là, ils donnent le mauvais exemple et ils jettent le discrédit sur de nombreux jeunes compétents et qui sont quand même respectueux de la bonne gouvernance. Et le cadre du projet Coton doit interpeller le président de la République. Il se rend quand même au Mali. Il reçoit Ibeka, il va au Sénégal et tout ça, mais ça fait pas plaisir lorsqu'on vous dit, mais ici, nous, malgré vos conditions naturelles, nous ici, on arrive à faire cela, alors que vous pouvez avoir le leadership. C'est vrai que ça tombe sous l'essence que c'est un projet, c'est une filière qui est en difficulté du côté de la savane. Or, ça devrait être une source importante qui peut être un recours important pour les populations de la savane. Mais ce n'est pas le cas. Et quand vous vous souvenez, Moussa l'a rappelé, et Tamba également, quand on a posé la question au chef de l'État, il s'était effarouché. C'est vraiment le constat, il est patent. C'est une filière qui rencontre des difficultés à Cancan. Le secrétaire, ce travail qu'on a écouté, je pense que il fait pas dans la fine bouche. Il pose un constat qui est totalement réel, qui démontre que ces agriculteurs sont confrontés à beaucoup de difficultés. Donc, non seulement la filière n'est pas organisée, les cotonculteurs ils sont pas organisés, ils ont du mal à faire écouler leur production, mais en même temps, pour séquer la production, ils ont besoin de soutien, d'accompagnement de l'État, et ils se posent énormément de questions sur ce que leur réserve l'avenir par rapport à cette filière. Donc maintenant, il faut que du côté du département, que l'on essaie de faire bouger un peu les lignes, parce que Moussa et moi on avait mené cette enquête avant les grandes vacances pour montrer que la direction générale était convaincue de détournement, mais à l'époque on n'avait pas été entendu. C'est important qu'on tire les leçons de ce qu'il y a, de toutes les défenses, de tous les dysfonctionnements de la direction générale, pour quand même essayer de redresser cette filière. C'est une filière qui est extrêmement importante. Le président s'est engagé là-dessus, tout comme sur d'autres filières, l'anacarde, le café, le cacao. Mais pour le moment, ce sont des initiatives présidentielles qui ont du mal à porter sur le terrain les résultats escomptés. Donc il y a besoin de redynamiser tout cela pour faire en sorte que l'agriculture guinéenne se porte un peu mieux. C'est un peu compliqué, mais il faut de l'effort. C'est quand même ce qu'il faut noter, c'est que c'est un secteur qui est aussi pris en otage par un enchevêtrement, je vais dire une juxtaposition de responsabilités. Parce que n'oubliez pas quand même qu'il y a, on peut dénombrer pas moins de 5 à 6, 7 ministres qui s'occupent de l'agriculture, si je peux m'exprimer comme ça prosaïquement. Parce que vous avez le président qui est très engagé sur le secteur, vous avez un coordinateur du monde agricole et du monde durable, du monde rural, en la personne du ministre d'État Kili Bangoura. Vous avez le vieux Selou qui est à la présidence, qui est aussi un des conseillers sur l'agriculture. Vous avez Kanyassi, vous avez, je crois, l'ancien patron de la FAO, Jacques Diouf. Vous avez toute cette ribambelle d'intervenants dans le secteur agricole. À la fin, la responsable du département, Madame Camara, elle a des marges de manœuvre assez rognées, donc pour qu'elle puisse intervenir
dans ses prérogatives. Donc c'est ces prérogatives qui lui sont pratiquement enlevées. Beaucoup d'intervenants, et c'est important de noter cela aussi. Voilà. Parce que vous prenez par exemple les intrants agricoles, les tracteurs, ce n'est pas le département qui gère les tracteurs. C'est plutôt Kanyasi qui gère les pépinières. Parce que vous voyez par exemple la pépinière de Bangouya, je ne sais pas si je prononce très bien, en Guinée forestière, mais comprenez comment cela est arrivé. Donc il y a des pans comme ça importants du secteur qui sont gérés de gauche à droite. Donc ça fait que les efforts sont éparpillés. Donc, et on n'a pas les résultats auxquels on s'attend normalement. Ouais, et c'est tout à fait normal. De toutes les façons, vous ne pouvez pas lancer une initiative présidentielle. Vous en faites votre cheval de bataille. Vous en faites une grosse communication, tout le buzz agricole créé autour des différentes campagnes agricoles que nous avons connues ici. Ma foi, moi je dis que la Côte d'Ivoire est une réussite parfaite dans le domaine. Le cacao a été une initiative lancée par le président Ouattara, ça a été une initiative présidentielle, et cette initiative, non seulement ça a débouché sur l'accroissement de la productivité de la Côte d'Ivoire et sur le fait que beaucoup d'hectares de cacao ont été plantés, mais ils sont allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à la mise en place d'une usine de transformation de chocolat en Côte d'Ivoire. Donc, voyez-vous, donc, la Côte d'Ivoire, de la culture à la vente, ils sont allés à la production, et maintenant, ils sont à la production locale du produit fini, made in Côte d'Ivoire, qui vont bientôt, qui sont déjà commercialisés à travers le monde. Donc, moi, je me dis que le président de la République, c'est une erreur. C'est une erreur déguiser l'appétit, parce que vous dites que c'est une initiative présidentielle, mais en même temps vous créez toute la gourmandise autour, vous mettez beaucoup de personnes autour de ces fonds, et si chacun a l'habitude, comme l'habitude est une seconde nature en Guinée, chacun veut se servir là-dedans. Jacques Diouf, Kiridi, Mariam, Kanyasi et tout ça, voyez-vous, l'assiette, chacun veut manger, la portion qui va rester pour nous, le peuple de Guinée, et pour les agriculteurs, il va rien rester. Ce qui va rester, ça va pas servir de développer le secteur. C'est ce qui se passe exactement. Donc les cotonculteurs n'ont que leurs yeux pour pleurer, comme les riziculteurs l'ont fait les années passées. Donc aujourd'hui, je pense que comme nous autres anacardiers, nous le faisons du côté de Bokeh. Aujourd'hui, c'est un paysan. Exactement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut remarquer un fait. Même l'oignon, un produit de grande consommation en Guinée, qui peut être produit. Non, ça vous fait rigoler, mais c'est un signe. L'oignon qui peut être produit en Guinée, même l'oignon, l'importation de l'oignon, c'est complètement monopolisé par un seul Libanais qui lui seul importe tout l'oignon que nous consommons en Guinée. Alors que ça peut être produit ici. Vous comprenez? À un moment donné, les pommes de terre du côté du Fouta, toute la pomme de terre, toute la production était drainée du côté du Sénégal. On n'en recevait quasiment rien, sauf peut-être le reste. Parce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, non seulement un gros consommateur, mais eux, ils transforment, ils sont passés de l'importation à la production et à la transformation, puisque vous avez des chips, même si chez nous ici, on est encore en train d'en parler, vous avez toutes sortes de produits liés à cette pomme de terre qu'on produit du côté de Dakar, comme disait en bas, estampillé made in Dakar ou made in Kaolack ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc je veux dire que chez nous ici, l'initiative, c'est une initiative de buzz. La réalisation sur le terrain, ça n'a aucun effet. Je pense que le président de la République, même s'il a eu la bonne idée, mais a-t-il mis les bons acteurs à la place? Grosse question. Bien, allez-y Mafoudia Bangoura. Alors, au-delà même de l'envie de pouvoir prendre un peu dans les caisses et manger, administrativement, ce n'est pas possible lorsque plusieurs personnes se retrouvent à la fois. Qui va décider à la fin? Je pense que déjà c'est un gros problème qui n'est pas de nature à faciliter les choses dans la gestion du secteur de l'agriculture en Guinée. Moi je l'ai dit hier, ce secteur n'est pas une priorité. On le dit parce qu'on sait simplement que la population y tient, mais au fond ce n'est pas une priorité parce que ce qui se passe, on a tout ce dont on a besoin aujourd'hui en Guinée pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce qui manque, c'est justement ce leadership. Ce qui manque, c'est cette vision qui manque, mais totalement. On n'a pas de vision. Il parlait de chips aujourd'hui. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, la dernière fois dans ce studio, il y a M. Sidia Touré qui donnait l'exemple d'un Ivoirien qui s'était illustré dans la vente des poulets. Aujourd'hui, c'est un géant du côté de la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Aujourd'hui, on a des initiatives. Aujourd'hui, je l'ai dit, l'État ne peut pas tout faire dans ce secteur. L'État doit pouvoir
pouvoir mettre en place un cadre propice pour que des Guinéens puissent exceller. Même les poulets, on les importe. Tu sais, il y a même une appellation comme pour saboter le poulet local. On appelle poulet bicyclette. Oui. Poulet bicyclette. Non, oui, mais c'est un sabotage. On appelle ça poulet bicyclette, comme pour dévaloriser le produit national. Vous avez vu, quand vous allez dans un restaurant, on vous fait oui, mais non. Moi, je veux dire que il faut. Franchement, c'est le Guinée, la Guinée, c'est pitoyable. C'est pitoyable parce qu'effectivement, il y a des compétences. Quand vous prenez des jeunes aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui sont lancés dans l'agriculture, qui ont des projets avec l'ananas, avec mangue, avec tellement de choses. Mais justement, l'État doit pouvoir mettre en place un cadre qui permette aux Guinéens, lorsqu'ils ont des initiatives, de pouvoir devenir des modèles, de grands modèles à travers le monde entier. Ça peut commencer par la Guinée, mais ce sont des Guinéens qui vendront le produit guinéen à travers le monde entier. Ça passe par un cadre propice, mais justement, c'est là le problème. On pense du côté de l'État qu'il faut tout faire et on passe par les amis, on donne à ceci, on donne à cela et on se retrouve avec un monde où chacun essaie de se faire un peu plus d'argent. C'est le cas illustratif de ce secteur coton. C'est pas possible avec toute la chaîne qu'il y a, par exemple, dans ce cas-ci, qu'on ne puisse pas, mais le problème c'est cette prise de conscience, c'est cette vision qu'il faut à une nation pour pouvoir se vendre, pour pouvoir s'ériger en une nation forte dans le monde. On en manque en Guinée. Et tant qu'on n'aura pas, on va beau avoir, c'est d'ailleurs le cas, on a toutes les richesses naturelles, mais on n'arrive pas à sortir de l'ornière parce qu'il n'y a pas de vision. Il y a un semblant de vision, on propose quelque chose, on est dans tout à la fois et on ne peut pas réussir. Pourtant, il y a ce qu'il faut sur place. C'est assez dommage, c'est assez regrettable qu'on continue tout le temps à regretter c'est pas possible qu'on se pose des questions en Guinée. Ça ne marche pas. Mafoudia Bangoura, on va essayer de joindre Mariam Sogipa ce matin. On va voir si elle va intervenir en direct. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, demandez à Mariam Sogipa de s'affirmer comme ministre de l'Agriculture. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'elle est. Et moi, je ne trouve pas le surménage que vous êtes en train de décrire. Je vais vous dire pourquoi. C'est tout à fait normal. Quelqu'un comme Jacques Diouf, qui a été quand même secrétaire général du Fonds des Nations Unies pour l'Agriculture. Lorsque le président de la République lui fait appel comme conseiller par rapport aux politiques internationales, comment est-ce que ça fonctionne à l'étranger, je pense que c'est une plus-value. Ça, ce n'est pas un problème. C'est mon regard là-dessus. De l'autre côté, on est en train de dire on a tout pris à Mariam Sogipa. Il faut quand même pas confondre le département qui gère l'agriculture d'un point de vue général et quelques programmes particuliers qui ont lieu. Le cas, par exemple, des tracteurs. Si c'est une initiative présidentielle, il faut la comprendre comme telle. Et le président de la République a le droit de la confier à qui il veut. Quand il pense que Kanyasi a une expérience du côté du Mali qui permette justement que la Guinée puisse avancer dans ce domaine, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Et puis le président de la République a le droit d'avoir un conseiller dans le domaine agricole. Et si c'est fait de cette façon-là, je trouve que ce n'est pas un problème. J'aimerais terminer parce que Abakar a parlé du président de la République comme étant l'autre ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas normal. Moi, je dis c'est d'ailleurs une très bonne chose que le président de la République s'affirme dans le domaine agricole. Pour une simple raison. Ça témoigne de la volonté politique qui peut accompagner cela. Maintenant, on peut bien critiquer cette volonté politique-là, cette façon de faire au-delà du discours. On peut bien la critiquer. Mais je pense qu'il n'y a pas de surfait dans le domaine de l'agriculture en Guinée. Mariam Sogipa, elle a les routes rurales. Qu'est-ce qu'elle s'en occupe? Mariam Sogipa, au-delà de ça, il y a ces sociétés qui sont mortes ici. Qu'est-ce qu'elle en a fait? La Sogipa quand elle a quitté. Non mais vas-y Tamba. Il y a quand même Roby, est-ce que je peux aller? Oui, tu peux aller. Il y a ce projet agricole du côté de la forêt à Guékédou qui est mort depuis plusieurs années. On a tenté de le ressusciter. Qu'est-ce qu'elle peut en faire? Je pense que là, ce sont des enjeux réels qui se posent devant elle. Au-delà de ça, la Sogipa, on a dit quand elle y était, ça a marché. Même si il y avait également beaucoup à dire à cette époque-là. Aujourd'hui, la Sogipa traverse le creux de la vague. Qu'est-ce qu'elle peut en faire par rapport à cela? Il y a quand même des cris un peu partout dans le domaine agricole. Et il y a l'agriculture à gérer au plan intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait par exemple des statistiques liées à l'agriculture? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres enjeux plutôt que de s'intéresser à quelques petits programmes tels les tracteurs ou autres. Il y a la nécessité de promouvoir l'agriculture de l'intérieur. Et ça, c'est sa responsabilité. Si elle peut s'affirmer là-dessus, alors on a une ministre de l'Agriculture. Si elle ne le peut pas, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle y soit. Eh bien, voilà. Tamba Zakari Milimono, en direct ce matin chez les GG, le président de l'UFR. Les grandes gueules.
Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monsieur le Président, cela fait 2 jours que nous parlons agriculture dans ce studio, hier, aujourd'hui. Mais spécialement, nous parlons de cette filière coton qui peine à sortir la tête de l'eau. Vous avez l'emblème de votre parti qui est une daba. Ça veut absolument tout dire. Donc l'agriculture occupe certainement une place de choix au sein de votre programme politique. Alors dites-nous, pourquoi, avec autant de volonté politique affichée par le président Alpha Condé, ça n'arrive pas à bouger, tant au niveau de la filière coton qu'au niveau de la filière de l'anacarde? Pourquoi on peine à propulser ce secteur moteur? Et comment vous avez fait à l'époque, quand vous étiez chef du gouvernement, pour booster ces secteurs? Bon, moi je voudrais d'abord vous féliciter. Je suis à Bruxelles. Hier, je n'ai pas pu beaucoup vous écouter parce que j'avais des rendez-vous aujourd'hui d'ailleurs aussi. Je viens de commencer à vous écouter. Mais vraiment, je suis d'accord avec cette orientation de votre radio à commencer à parler des secteurs de l'économie. Vous avez parlé de l'agriculture, ça fait 2 jours. Je pense que prochainement, attaquer le secteur de l'énergie, après les infrastructures, après l'habitat social, l'enseignement, ainsi de suite, vous allez apporter quelque chose de nouveau aux Guinéens, à part ces débats politiques stériles dont on ne sort jamais. Et l'agriculture, c'est important, on l'a tous dit, hein. C'est tellement important que 70-75% de nos compatriotes vivent dans le secteur rural. Si on ne s'occupe pas d'eux, il n'y a pas de développement. Pour que ça soit clair pour tout le monde. Et pour une fois, dès qu'on touche des sujets clairs comme ça, chacun d'entre vous se met à parler vrai. Il n'y a plus d'opinion, il n'y a plus de ceci. Même Roby, il est en train de parler en attard, c'est une Tamba avec lequel je suis jamais d'accord, qui dit des choses claires sur l'agriculture. Ce sont des faits. On ne peut pas contourner ça. Aujourd'hui, notre production agricole est nulle. C'est nul. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai entendu tout le monde donner des exemples du Mali avec un pays en guerre, 750 000 tonnes de coton, premier producteur africain. Roby parlait de la Côte d'Ivoire avec le cacao. Mais la conclusion de tout ça, c'est ce que Mafouté a dit, c'est une question de vision. Il faut avoir une vision et la mettre en pratique. Parce que si vous avez une vision et qu'il n'y a pas d'action, c'est un rêve. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'était Mandela qui disait ça. Il ne faut pas avoir l'impression que d'un coup je suis devenu très brillant. Donc c'est de Mandela, il faut que je le cite. Alors, j'avais posé la question, monsieur le président de l'UFR. À l'époque, vous étiez chef du gouvernement. Quels ont été les acquis et comment avez-vous fait pour booster ce sous-secteur de l'agriculture, la filière coton? C'est un ensemble de choses, hein. Nous avons fait une lettre de développement agricole, à LPD 1, à LPD 2, mais tout ça, il faut le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique, je vous ai dit la fois dernière, il faut qu'il y ait une administration. Ensuite, il faut qu'il y ait un gouvernement. Ensuite, il faut qu'on sache où on va et qu'on mette les moyens. Les moyens ne sont pas seulement financiers, ils sont également, surtout, humains. Le capital humain, il est aussi important que le capital financier que vous allez mettre dans une affaire comme ça. On a mis les gens en place. On avait 4 000 tonnes en 96, en 99, 2000, nous étions à 40 000 tonnes. Mais tout simplement parce que vous avez mis les gens qu'il fallait pour cela, on a trouvé les financements nécessaires, nous avons surveillé. Vous prenez chaque secteur en Guinée, je vous entendais au niveau du coton, que le directeur est parti avec l'argent. Enfin, ce sont des choses qu'on n'imagine même pas. Mais c'est le manque de fonctionnement de l'administration et du gouvernement guinéen qui nous amène à tout ça. Quel que soit le secteur que vous allez toucher, vous allez trouver exactement les mêmes problèmes. Donc ce que nous avons fait en 96, c'est pas sorcier, c'est ce qu'on fait au Mali, c'est ce qu'on fait au Sénégal, c'est ce qu'on fait partout. Il suffit d'avoir une bonne vision de ce que vous êtes en train de faire et de mettre en place ce qu'il faut au niveau de l'administration, de la gestion, et que bien sûr chacun n'aille pas avec la caisse quand ça lui plaît. Voilà les fonds du problème. Bon, il y a tellement d'intervenants, vous l'avez dit, dans ce secteur-là. On parle de ce qui parle, mais pour moi c'est une honte, c'est 8 000 hectares. 8 000 hectares, c'est rien du tout. Un producteur privé dans le caoutchouc en Côte d'Ivoire, c'est 70 000 hectares ou bien 100 000 hectares. On parle de 8 000 depuis 30 ans. On parle de 8 000 hectares. Ça nous rend médiocres. Il faut qu'on se réveille et qu'on se dise qu'on a des choses à faire et qu'on ait de l'ambition. Il n'y a pas autre chose. Il faut de l'ambition, il faut des gens pour le faire travailler. Votre radio, je vous dis toujours, hein, je peux vous donner des explications, ça ne donnera rien. Votre radio fonctionne. Pourquoi ça fonctionne mieux que d'autres radios à côté? Posez-vous la question. Vous cherchez les gens qu'il faut, vous les payez comme il faut, mais vous les surveillez, vous vous assurez que Guirachi se réveille à 5h du matin pour venir s'asseoir là, vous vous assurez que les autres sont là pour discuter, et puis quand vous avez fini, vous refaites le point. Il n'y a pas d'autre solution, c'est rien que ça, c'est la même chose partout.
Voilà. Voilà. Le président Sidya Touré en direct ce matin chez les GG. Oui, mais c'était important aussi de jeter un regard d'ensemble sur le secteur agricole. On a vu le chef de l'État, vous étiez avec lui d'ailleurs à Zérékoré, aux Journées nationales du paysan. On a vu plusieurs fois le président de la République s'approcher de vous, peut-être pour prendre conseil. Mais depuis que vous avez participé à ces JNP, et le président est allé sur beaucoup d'engagements, a fait beaucoup d'annonces, est-ce que vous pensez qu'il y a un effort qui est fait par le chef de l'État, lui, du point de vue de son engagement personnel, pour redresser ces secteurs? Non, ce sont des effets d'annonce. Je me suis opposé aux conseillers du président, par exemple, sur le problème de l'ANACAP, que Roby connaît bien. Je leur ai dit, quand nous avons commencé en 2016 à fixer un prix plancher, j'ai dit, commençons par encourager les agriculteurs et mettons en place les structures nécessaires pour relancer la culture avant d'arriver à la production. Mais pour cela, c'est quoi? Il faut que vous mettez des structures en place, que vous ayez les moyens de sélectionner les semences qu'il faut, ensuite que vous mettez en place des pépinières, ensuite que vous préparez les champs pour savoir qui va planter, à quel endroit, à quel moment, que vous envoyez des gens qui ont été préparés, ce sont des assistants agricoles qui vont leur dire, bon, c'est là que tu vas planter, toi tu auras 4 hectares, toi tu peux faire 5 hectares, bon voilà, nous on t'aidera à t'amener les semences. Nous, on te dira à quel moment il faut que tu mettes les engrais sur tes pépinières. Nous, on te dira à quel moment vous allez prendre les pépinières pour les mettre dans les champs. Et ça, comme ça, nous allons faire peut-être la première année 10 000 hectares, la deuxième année 20 000, ainsi de suite. On a commencé à faire croire au président qu'on peut planter l'anacarde comme on plante les arachides. C'est-à-dire, vous prenez les graines et puis vous mettez en terre et puis vous passez votre chemin. Je lui ai dit, ça ne fonctionnera jamais. Mais bon, comme ça, j'ai l'impression de donner des idées comme quoi ça va faire 200 000 hectares. On a commencé à chanter partout, on va faire 200 000 hectares. Ça ne correspondait à rien. Je leur ai dit, devant lui, que vous racontez des histoires. Ce que vous dites, c'est faux. Ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Mais malheureusement, l'effet d'annonce prend le pas sur la réalité des faits, malheureusement. Et comme c'est quelque chose que vous devez constater sur le terrain, et quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Demandez à Roby comment il a fait pour faire 10 hectares ou 20 hectares, il va vous expliquer que depuis 3 ans, il prime là-dessus. Quelqu'un ne se lève pas en 6 mois pour dire, moi j'ai fait 200 000 hectares, c'est pas possible, voilà. Bien, allez, alors, on va dire. Il est parti, hein. On a perdu, hein, voilà. Sidya Touré, en direct ce matin, chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.